appris à voler. Mon petit oiseau apprit ça à voler. Apprit ça à la volette, apprit ça à la volette, apprit ça à voler. Et allé se mettre sur un aura. Bonjour les enfants, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous apporter du plaisir. Eh bien, voici Ticonte. De ce fait, installez-vous et suivez avec attention. Eh bien, mes chers enfants, je ne vais pas oublier de vous rappeler que les consignes des autorités sanitaires sont toujours de mise. Lavez vos mains, portez vos masques, respectez la distance sociale de 2,50 m et restez chez vous. Ah, les parents, vous savez déjà ce qu'est votre boulot. Eh bien, répondez à la devinette et vous aurez 100 good minutes de recharge. À vos jeux. Eh bien, les enfants, Plume Sauvage vous attend. Allez vous amuser. Cric. Et Misty Cric. Et Misty Cric. Tim Tim. Il était une fois dans un petit pays où partout le malheur se répandait. Un petit pays où tout paraissait si noir. Problème d'insécurité, problème d'éducation, problème de santé, problème d'insalubrité, toutes sortes de problèmes. Problème de délinquance juvénile. Coincés par le chômage, des jeunes filles utilisaient leurs attraits pour subvenir à leurs besoins. Elles marchaient à peine vêtues. Les hommes, attaqués par la vibration de ces nanas presque nues dans la rue, n'avaient pas peur des tribunaux et agissaient selon leurs envies dans le cas d'un refus. Un bonjour, une beauté bien potelée, sortie pour des emplettes, suivie de trop près par une ombre. Le violeur cria: Hips! 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 Wavan? Wavan? Tu veux tes services? Non, jeune homme. Non, je ne veux rien. Non, non, jeune homme, je ne veux rien. Non, non, je ne veux rien. La jeune fille trembla d'effroi et marcha plus vite dans le corridor. Pam! Il la maîtrisa. Fou! Il la culbuta sauvagement. Ragécor, ferme ta gueule, silence, arrête de bouger, ferme ta gueule, silence, arrête de bouger, non, ne me touche pas, s'il te plaît, tu me fais mal, non, je t'en prie, ne me fais pas ça, s'il te plaît, non. Arriva à la maison, elle raconta sa mésaventure à ses parents et à ses amis. Tous furent effondrés, affligés, morale effeuillée, vie effilochée. Plus de pensées vivantes, elles sont anesthésiées. Petite fleur, meurs, petite fleur, meurs, et sa voix part vers l'au-delà. Petite fleur, pleure, petite fleur, meurt, et sa voix part vers l'au-delà. Au tribunal, la victime fut questionnée. Jeune fille, que faisiez-vous à cette heure dans les rues? À cette heure, que faisiez-vous dans les rues? Magistrat, il était 8 heures du soir. J'étais affamé, je suis sorti pour chercher à manger. Ce vagabond, ce malandrin m'a attaqué et violé. C'est alors que l'avocat de l'accusé demanda la parole. Y avait-il des témoins? Y avait-il des témoins? Et la jeune fille répliqua: Non, monsieur, non, j'étais seule. Peu après,
l'accusé fut autorisé à parler. Magistrat, c'est la demoiselle qui m'a harcelé avec son manque de tenue. En plus, elle ne vous a pas dit que je la courtisais depuis des lunes? C'est ménagement, oui, magistrat. C'est ma copine. Et l'avocat du violeur continua. Magistrat, la faiblesse de l'homme réside dans ses yeux. Si vous mettez de la viande devant un chat, alors vous ne pouvez pas dire qu'il l'a volé. Magistrat, des cuisses bien rondes, des seins en offrande ne peuvent qu'attirer le sexe opposé. Honorable magistrat, résister à cet acte est l'affaire des saints. Et le magistrat conclut. Jeune fille, si je comprends bien, vous avez contribué à cet acte. Vous devez vous habiller décemment et cacher toutes les zones érotiques de votre corps. Si vous avez de l'argent, vous n'allez pas le mettre à la portée des gens. Alors, il est ainsi pour votre temple divin. La séance est levée. Hé, 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 cric les enfants. Je ne vous entends pas. Cric. Alors, la jeune fille, choquée par l'injuste jugement, s'en alla toute honteuse en pleurant. Petite fleur, pleure, petite fleur, meurt, et sa voix part vers l'au-delà. Petite fleur, pleure, petite fleur, meurt, et sa voix part vers l'au-delà. Un peu plus tard, sortant du palais de justice, rentrant chez lui à quelques kilomètres du tribunal, le magistrat trouva deux silhouettes sanglantes par terre, battues et couvertes de peau. Il s'approcha et vit sa fille violée et sa femme abattue. Elle revenait de l'école. Paniquée, tourmentée, agitée, sa voix dérangea le silence. Oh, non, 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 oh mon Dieu, non, non.